Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks et Morts. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de Geeks & Moll sur Radio Campus Amiens. Ouais, on va parler d'actualité geek, de pop culture, tout ça sur Radio Campus Amiens 87.7. Ouais. Nouvelle saison, c'est bien ça, on avait arrêté pendant 2 ans puis finalement on est revenu. C'est la saison 4, c'est ça? Saison 4, ouais. Moi je dirais reboot parce que c'est la mode. Reboot. C'est la mode. Ouais, c'est la mode de faire des reboots. C'est le Geeks & Moll nouvelle version. Nouvelle version. Avec nouvelle génération. Jérémy. Yeah. Ça va Jérémy? Oui, ça va. Bon. Et Coluche. Yeah. Comment ça va? Très bien. Qui a mangé des merguez ce midi. Exactement. Et de la semoule. Oui. Mais c'est pas un couscous. C'est pas un couscous, attention. Et Manu Robert. Yeah. Bon. Est-ce que vous êtes content de revenir dans les studios de Radio Campus? Ça fait super longtemps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Donc on va vous embêter encore pendant une année, vous raconter plein de choses, des bêtises, etc. etc. Ça va être sympa, tu fais du bruit, Manu. C'est bien. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et donc du coup, là, comme on revient, on s'est dit, hop, on va aller directement sur Twitch au niveau de l'enregistrement de l'émission, donc le dimanche, un dimanche sur 2. Donc là, actuellement, nous sommes en direct sur Twitch, mais pas au moment de la diffusion sur Radio Campus, car c'est en différé. Voilà, est-ce que vous avez tout compris? Le plus simple pour avoir toutes les infos, c'est de venir sur notre page Facebook. Mais on met toutes les horaires de live, de diffusion. Voilà. Ouais, mais c'est quoi le nom de la page Facebook? Le nom de la page Facebook, mais c'est vous tapez Geeks & Moll RCA dans la barre de recherche, et hop, vous tombez sur nous. C'est bien fait ça. C'est vachement bien fait. C'est bien foutu. Et donc sur Twitch, c'est GTA RCA pour avoir toutes les vidéos, même sur YouTube. Tout est dedans. Toutes les VOD sont sur YouTube, il y a tous les liens sur Facebook. C'est nickel. Vous trouverez très facilement. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un retour un petit peu sur 2016. Je pense qu'on va avoir un débat Marvel musclé, ouais, versus DC. Oui, on a déjà commencé en off le débat, c'était sympa. Et puis on va surtout parler de cinéma et séries. Et puis la semaine prochaine, on continuera. Si on n'a pas terminé sur les séries, etc. Et puis on parle également de jeux vidéo. Donc voilà, ça sera sympathique. Et le jingle cinéma, ça fait super longtemps qu'on l'a pas entendu les enfants. Donc vas-y, grand jingle cinéma. I'll be back. I like your style, dude. Ça va les enfants, c'est bien, on va parler cinéma. Donc en fait il y a eu pas mal de choses en 2016. On va dire que l'univers Marvel s'est étoffé à nouveau. En même temps nous ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de radio. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. On a arrêté, il y avait juste le premier Avengers qui venait de sortir si je me souviens bien. Ouais, Iron Man 2. Iron Man 2 possible, ouais, et puis bref. Attends, il est sorti quand Avengers? En 2000, il y a 2 ans, fait pas chier. Non, on a continué bien après ça. On a peut-être refait une saison. En 2013, on a fini en 2014. Ouais, on a un peu merde. Je crois qu'on a même pas fait le Captain America 2. Donc voilà, bon. Est-ce que c'est vraiment. Attends, je me rappelle que le Captain America, c'était le tout premier même. Je crois que c'était une des toutes premières critiques. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc même on n'était pas d'accord. Ouais, c'est vrai. Bah, oui. Là, on va pas être encore d'accord. On va pas être d'accord non plus. Et donc du coup, voilà, il s'est passé plein de choses. Il y a l'univers DC aussi qui s'est étoffé grâce à 3 films. Un peu trop vite, mais bon. Grâce. Et je pense qu'on va parler de ça un petit peu d'abord dans un premier temps. On peut déjà dire que il y a X-Men qui est sorti, qui était vraiment pas mal. Le 3e du reboot. Est-ce que c'est vraiment un reboot? Ça se passe dans le passé? Est-ce qu'ils ont repris les mêmes? Ouais. Reboot, pas reboot? J'ai pas écouté la question. T'as pas écouté la question, tu l'écoutes pas. Là, tu sais, les nouveaux X-Men, on est au 3e, là, Apocalypse, ouais, qui est sorti il y a pas longtemps. C'est pas des reboots, c'est des prequels. Ouais, c'est prequels avec les mêmes personnages qu'on fait passer plus jeunes. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un peu. Moi, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire X-Men. Moi, ça m'a rapidement saulé, mais bon. Oui, enfin, je sais pas, ça ne me tente pas du tout en fait d'aller voir le dernier là. Puis, Ah non, il était franchement bien. Bah ouais, moi je sais pas, j'avais vu le Day of the Future Past là. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt cool, mais en fait je crois que j'avais pas vu les 2 d'avant. Enfin, je sais plus. Enfin, moi ça m'emmerde un peu quoi. Bah ceux qui sont dans le passé, sont vachement moins. J'aime bien Fassbender. Fassbender en Magneto, il est cool. C'était quoi le tout premier de First Class. First Class, c'est ça, ouais. Ah bah tu vois, par exemple, celui-là, j'ai pas vu. X-Men au commencement. Avec Quicksilver. C'est ça, ouais. Qui, à chaque fois qu'il apparaît dans les films, il y a des scènes de ouf. J'aimais bien la scène dans Days of Future Past. Bah ouais, mais le problème, c'est que c'est un peu la seule scène potable du film, quoi. Tout le reste, c'est un peu de la merde, quoi. C'est le money shot du film, mais en gros, t'as l'impression qu'il y a que ça, quoi. Et la 3D, elle est justifiée juste pour cette scène. Sinon, pour moi, c'est un peu de la merde. J'ai trouvé ça bien. De toute façon, on va aller vite sur ces films-là. On va pas passer 2 heures. Je pense qu'ils le méritent pas. Voilà.
On peut parler quand même, en février 2016, la sortie de Deadpool, qui pour moi est le meilleur film de super-héros qui est sorti cette année. Ça, c'est un film. Il y a tout. Bah, c'est bien rythmé, c'est bien filmé, oui et bien... non, parce que c'est constamment second degré, c'est mise en abîme à gogo. Alors c'est le seul, moi c'est le prendre vraiment ça au sérieux. Ouais. Après le truc c'est que le personnage de Deadpool est comme ça. Ouais. Mais moi justement c'est le seul reproche que je trouve au film, c'est qu'il insiste trop sur le brisage du 4e mur. Ouais. C'est dans la BD, c'est vraiment le truc de Deadpool, c'est qu'il sait qu'il est dans une BD. Et j'ai l'impression qu'ils en font trop dans le film, genre vous avez vu, je sais quand je suis filmé, vous avez vu, c'est le seul petit reproche, mais sinon tout le reste je le trouve génial. C'est clair, on peut pas reprocher l'investigation de toute l'équipe, notamment de Ryan Reynolds quoi. Clairement. Oui, c'est clairement impliqué dedans. Porte le truc à bout de bras quoi. C'est clair. Juste pour dire quand même que le film il a coûté 58 millions de dollars, ce qui est pas énorme pour une grosse prod américaine, et qu'il en a rapporté 784 millions. Quand même. Bien. Donc là je pense bankable Deadpool quand même. Et quand tu vois, moi je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je sais pas, un X-Men ça doit coûter combien, et 150 millions de dollars de budget. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un truc de malade. Peut-être un peu moins. Moi j'attends vachement de Deadpool. C'est surtout les Marvel qui... Ouais, non, bah c'est Marvel en fait. Non, mais les X-Men ils coûtent peut-être un peu moins cher que les Marvel, genre Avengers ou... C'est vrai. Après c'est pas la même boîte qui fait ça, et peut-être qu'ils ont un budget, enfin peut-être qu'ils essayent de limiter le budget parce qu'ils se disent que c'est peut-être tout ce qui est Avengers, tout ça c'est vraiment Marvel, je crois. Marvel Studio. Et X-Men c'est la Fox. Voilà. Donc du coup ça fout la merde. Ouais. Ouais d'ailleurs. Ouais. En termes de continuité c'est pas top quoi. Bah là ils ont réussi à s'arranger pour. Excuse-moi que je choisis. Non, c'est juste par rapport à Quicksilver justement qui est dans les deux univers avec des acteurs différents. Donc voilà. Mais là, ils ont réussi à s'arranger pour récupérer Spider-Man du côté de Marvel, justement. Sony. Voilà, seulement. Qui vient de Sony, Spider-Man. Ah, exact. Ouais, c'est Sony. Ouais. Qui apparaît dans Civil War. Et qui apparaît, qui va avoir son propre film. Il va avoir son propre film. Pour l'instant, il a juste fait un pseudo, enfin, c'est presque un caméo. Enfin, il a vraiment un rôle très minime quand même dans Civil War, finalement. Mais ils ont minimisé son rôle par rapport à celui dans les comics. Ah oui, dans les comics, il est clairement. Je pense qu'on en reparlera de Civil War. Justement, on va en parler maintenant. Merci. Non, mais je suis mon déroulé. Oui. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis binaire. T'es pas structuré. T'es structuré, toi. T'es pas structuré dans ta tête. Non, pour dire qu'en fait, dans Civil War, que je n'ai pas vu, ça n'a le titre par rapport à la BD, ça n'a que le titre par rapport à la bande dessinée Civil War qui n'a strictement rien à voir. C'est Théo, notre pote Théo qui vient souvent dans Geeks & Moll, qui disait c'est un très bon film d'action, mais c'est une mauvaise adaptation. Et moi, je trouve ça parfait comme phrase en fait. Ouais. C'est pas du tout comme ça se passe dans la BD, c'est pas du tout. Après, je suis pas un expert, mais c'est moi le peu que j'avais vu de Civil War. Enfin, c'était pas amené comme ça, et c'était. Là, on a l'impression que c'était vraiment un prétexte pour faire un film d'action, mais c'était pas vraiment pour raconter l'histoire de Civil War. C'est clair. Et c'est le comic, c'est nettement plus politique, on va dire, contrairement au film. Il y a beaucoup plus de personnages normalement. Après, il y a des vilains aussi, des super vilains qui passent d'un côté ou dans l'autre, et vraiment deux camps, quoi. C'est une grosse révolution de l'univers Marvel, justement. Tandis que là, c'est juste, on n'est pas d'accord, on va se faire une petite baston sur un aéroport vide. Et puis, petite piqûre de rappel, l'histoire de Civil War, c'est... Bah, grosso modo, t'as les Américains qui disent ouais, mais attendez, c'est un peu le bordel. Il y a des super-héros partout, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et il y a un attentat qui aurait été fait par le soldat de l'hiver, le pote de Captain America. Et donc tout le monde est à sa recherche. Et Captain America, il fait non, c'est pas lui, je le sais, parce que finalement, il a un bon fond et tout. Et donc il arrive à le retrouver. Et grosso modo, en même temps, tu as une loi qui sort, une étude de loi, un texte de loi qui dit que les super-héros doivent dire leur nom. Et leur identité, quoi, ils doivent dire leur identité pour pouvoir être recensés. Voilà. Et il n'y a pas un antagonisme avec Iron Man Iron Man est pour. Justement, c'est ça, ouais. Iron Man est pour, tandis que Captain America est contre, parce que ils ont chacun leur point de vue, et du coup, c'est comme ça, chaque héros un peu se range derrière un de ces deux étendards finalement, et c'est ça l'origine de la guerre, de Civil War, quoi. Voilà. Et en termes de spectacle, est-ce que ça le fait? Je t'en prends plein la gueule. Ouais, plus un bon film d'action. Pour donner un ordre d'idée. De quoi? Tu n'as pas du tout. Si, il y a des bonnes scènes. Le premier Avenger, moi j'ai adoré, donc j'adore le réalisateur, donc c'est. Joss Whedon. Ouais, donc voilà. Mais après, non, si, j'ai trouvé que c'était un bon film d'action et on en prenait pour son argent. Enfin, on en avait pour son argent. On y allait pour pas se prendre la tête et puis on s'est pas pris la tête. Après, l'histoire est pas vraiment creusée. Enfin, c'est vraiment effleuré, vraiment le vrai conflit, le vrai fond du conflit dans les BD, quoi. C'est vrai, il y a beaucoup plus de trucs dans la bande dessinée.
Mais ça se termine justement avec la mort de Captain America normalement, qui se fait sniper comme un pauvre con. Merci pour le spoil. Non, mais c'est juste pour la BD. De toute façon, c'est sorti il y a un moment. C'est bonnes vieilles habitudes, Nico. Non, j'ai pas spoilé du tout. C'est pas du spoil. Mais non, ils se regardent. Et la fin qui est plus ou moins ouverte. Captain America et Iron Man qui se font la tronche toujours. Bon, bref, grosso modo, ça va amener au. C'est que c'est pas tout noir ni tout blanc en fait. Ouais. Je sais que tout le long du film, j'étais partagé entre les deux camps. C'est pas les méchants, les gentils. Ouais. Clairement non, oui. Ouais. Mais c'est ça aussi dans la BD qui fait le charme du truc, c'est que c'est pas un conflit manichéen, il y a pas les gentils, les méchants, c'est qu'ils ont tous vraiment leur bonne raison quoi, de dire que oui, il faudrait qu'on donne notre identité et oui, non, pas avec tout ce qu'on fait pour eux, on n'a pas à décliner notre identité. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc on va arrêter là-dessus. Ouais, juste un petit truc en plus sur Civil War. Marvel pour le Blu-ray a sorti une scène avec une troisième équipe dans cette histoire, l'équipe Thor en fait. Et ils expliquent pourquoi Thor n'est pas dans ce film et j'ai trouvé ça génial. Oui. Faut trouver ça. Vous trouvez ça sur le net. Sur YouTube, je crois. Ouais. Vous mettez Team Thor, THOR, et en fait on voit que Thor en fait il en a un petit peu rien. Il était en Australie tranquille avec son pote. Avec sorte d'esclave aussi un peu le mec. C'est ça. C'est son coloc, mais ouais. Voilà. Franchement ça se regarde, c'est assez sympa. Bon, Batman contre Superman. Oh là, gros dossier. L'aube de la justice. Qu'est-ce qu'il y a mon cher Manu, je te sens perplexe. L'aube de la justice de Zack Snyder avec Ben Affleck en tant que Batman, pardon, je veux dire. Henry Cavill toujours, Amy Adams que je supporte pas. Je supporte pas cette meuf. Elle va jouer dans Arrival. Hein. Ah mais ouais, mais en tant que Lois Lane qui est toujours dans la merde. Non, me casse les couilles. Et Jesse Eisenberg en tant que. Il cabotine. Ouais. Ouais. Non mais oui, je suis d'accord. Et Gal Gadot en tant que. Ah, je vois Jérémy qui a l'œil qui pétille quand je dis Gal Gadot. Gal Gadot. En Wonder Woman. Bah oui. Ouais. Non, c'est quand même. Ouais, non, mais c'est clair. Je m'attendais à un oh yeah. Voilà. Tu as perdu tes habitudes. Que dire? Moi, j'étais déçu, moi. Mais moi, j'ai kiffé. T'as kiffé? Aussi. Ah putain. Alors, conflit. J'étais déçu au premier visionnage et j'ai relativisé avec le deuxième. Est-ce que t'as vu le Director's Cut? Oui, justement. Oui. Alors, tout le monde disait beaucoup de scènes en plus qui expliquent le déroulement et les trucs. En fait, j'ai pas trouvé du tout. Ouais. Faudrait que je revoie le premier pour en fait trouver les scènes coupées en fait. Ouais. Et mais je crois qu'il y a une demi-heure de plus. Ouais, c'est ça. Non, 3 heures, c'est ça. Ouais. Et c'est juste des scènes rallongées en fait. Ouais. J'ai pas trouvé que ça portait. D'accord. Il y a eu des rumeurs sur des scènes coupées qui me paraissaient plutôt bien, mais en fait ils ont pas mis dedans. D'accord. Alors moi ça m'emmerde toujours les director's cut. Parce que pour moi le film il sort au cinéma, tu le juges comme il sort au cinéma. Si le réalisateur il voulait mettre plus de scènes et plus machin, il devait se démerder pour les mettre dans son film. S'il a pas les couilles s'il arrive pas à le faire accepter par les producteurs, et bah tant pis, le film on le juge comme il sort quoi. Pour moi on n'a pas acheté le DVD pour revoir toutes les petites scènes qu'il a voulu rajouter. Si le film n'est pas compréhensible sans ces scènes là, pour moi c'est un mauvais film. Mais en l'occurrence j'ai trouvé qu'il était très bien, même en mode comme il est sorti au cinéma. Moi je t'applaudis Manu parce que, merci. Parce que je suis carrément d'accord avec toi, je trouve ça abusé. Déjà tu payes ta place plus de 10 balles pour le Cinoche si tu veux voir un film en 3D. Comme c'est le cas pour 90% des films maintenant, des gros blockbusters. Et j'ai l'impression que on t'encule un petit peu parce que du coup ça dit non mais c'est vrai, ça veut dire parce qu'il est grossier. Non mais c'est foutage de gueule. C'est grosso modo on dit bah le film c'est pas comme il est pas sorti comme je voulais. Bah du coup vous avez claqué 20 balles pour acheter le Blu-ray parce qu'il y a les bonus dedans et tout. Et le Seigneur des Anneaux alors. Non c'est encore notre problème. C'est déjà 3 heures. Et les Hobbits alors. Ouais mais c'est déjà 3 heures les films. Bien sûr. Le même film avec des jaquettes différentes. Oui mais il y a aussi ça voilà enfin. Moi, ça m'emmerde un peu, j'avoue, et je trouve ça abusé de dire attendez, ok, le film vous a pas plu, attendez, on sorte la Zack Snyder, il avait pas trop le choix, il était muselé par les producteurs. Putain, c'est Zack Snyder quoi. Mais c'est c'était Peter Jackson aussi. Enfin oui, les durées étaient pas les mêmes, c'est vrai. Zack Snyder quand même, le mec, il est censé avoir des bollocks. Oui, c'est parce qu'on est des vaches à lait, tout simplement. Surtout c'est lui le producteur et sa femme aussi. Nolan aussi, et Christopher Nolan. Et moi, ce qui me gêne alors c'est là que ça va partir en couille, je suis navré, mais l'univers l'univers de Batman contre Superman, c'est un petit peu l'univers de DC, il est censé être plus sombre, plus adulte que Marvel. Marvel c'est rigolo, ouais, c'est pas un peu pour les teenagers et compagnie parce que
le côté de Batman, Superman, etc., c'est quand même des trucs un peu plus profonds, un peu plus philosophiques, un petit peu. C'est des dieux qui doivent être des humains, etc., pour la plupart. C'est un truc qu'on avait déjà dit il y a 2 ans, tandis que Marvel, c'est des humains qui apprennent à devenir des dieux. Enfin, c'est un peu la comparaison. Alors, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a tort. Il y a plus de mythologie dans. C'est toi qui as tort. Et donc, du coup, j'ai trouvé, par exemple, le premier Batman, Batman contre Superman, faussement, genre, c'est philosophique, on est intelligent, on balance des trucs, on a des états d'âme. Non. Bah, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'étais le premier à chier sur Man of Steel, mais j'ai chié, mais comme j'ai rarement chié sur un film. C'est vrai? Et, ah oui, genre la coulante, la diarrhée et tout le bordel avec la sauce épicée au-dessus. Non, justement, je trouve qu'il est. Batman versus Superman, il est plus. Mais je peux pas te laisser dire ça, Jérémy. Man of Steel, il est plus, plus épuré en termes de mise en scène, en termes moi, j'ai préféré Man of Steel à Superman. Ah non, pas moi. Moi, j'ai trouvé que c'était de la merde en boîte. En termes d'action. Sincèrement, en termes de plans, en termes de. Les scènes d'action, elles sont illisibles, ça pète dans tous les sens. Ah non, mais moi, je le dis, moi je t'emmerde, moi, Jérémy. Non, bon, je comprends ce que tu dis, je suis pas d'accord, mais c'est normal. C'est bien de pas être d'accord. Oui, mais par contre, moi, Batman sur Superman, j'ai trouvé ça super intéressant, la façon dont ils rebondissent sur ce film de merde qui était Man of Steel pour expliquer pourquoi Batman il en vient au fait de vouloir buter Superman. Et moi, j'ai trouvé ça super intelligent et super intéressant. C'est pas non plus l'idée de l'année, c'est pas non plus. C'est pas. Non, mais faut pas être sorti de. Tu sens que les scénaristes ils se creusent un peu. Ouais, voilà. Alors justement, en parlant de scénaristes, moi, il faudra m'expliquer. Il paraît que dans la version longue on peut comprendre, mais c'est même pas dans la version longue, c'est une scène qui a été coupée. Voilà. Alors dire moi j'explique ça pour un truc, on l'a même pas tourné, mais on voulait faire ça mais on l'a pas fait. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment de la mauvaise foi au possible. C'est juste pas possible. Bon, bref, grosso modo, quand même Superman, dès que sa gonzesse, Lois Lane, se retrouve dans la merde, je sais pas, mon Dieu, elle est dans le métro, elle tombe, elle va arriver, je sais pas, c'est un exemple à la con. Oh mon Dieu, le métro va arriver. Putain, Superman, il peut être dans sa douche ou en train de se brosser les dents ou faire ce que tu veux. Bim, il sait qu'elle est en danger. Bim, il arrive à la sauver et tout. Ok, il est toujours là pour la sauver. Elle est toujours en train de tomber, etc., etc., etc. Le truc, sa propre mère, c'est pas sa mère biologique, mais sa propre mère, elle se fait enlever par les caïds de, comment il s'appelle déjà, Lex Luthor. De Lex Luthor. J'allais dire Oscorp, mais ça n'a rien à voir. Comment tu mélanges? Ouais, je mélange les trucs, tu vois. Marvel est d'ici. Ouais, et du coup, Superman, il grille même pas que sa propre mère, est en danger de mort de base, quoi. Il s'en rend compte qu'après, quand on lui dit hey, j'ai ta mère. Ah merde, putain, comment ça se fait? Bah, y a pas un délire où ils sont cachés à un endroit particulier où je me souviens plus trop, ça fait un bout de temps que je l'ai vu le film, mais ça m'a pas choqué, j'avoue, pourtant, en général, c'est le genre de conneries que je vois. Mais non, mais après, oui, je sais plus. Alors, dans la version longue, il explique même pas. Et en fait, c'est le réalisateur, je crois, qui a dit ça. Il fait, ouais, en fait, quand on lui a posé la question, ouais, en fait, on voulait tourner une scène comme quoi, Superman, il est en. Un moment, genre, il va pas bien et tout, et il essaie d'écouter sa mère, il sait que sa mère est en danger, mais il écoute, mais il y a tout le monde qui l'appelle, tout le monde est dans la merde, etc., etc. Et du coup, il arrive pas à se synchroniser sur le danger de sa mère, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, peut-être. Ouais, oui. Oui, ils l'ont pas tourné, le truc. Moi, franchement, j'avoue que ça m'a pas choqué particulièrement dans le bordel, mais dans le film. Mais après, ouais, peut-être, je sais plus. Écoute. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est Martha. Oui, quoi, parce que sa mère, elle s'appelle pareil, c'est ça. Le vieux. Ah, mais parce qu'en fait, Batman, à ce moment-là, il se dit, c'est pas une question qu'ils ont le même nom, c'est qu'à ce moment-là, il se dit, ah, mais en fait, c'est un être humain comme, ça reste une personne qui a des sentiments et tout, et il a sa mère comme moi. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un ait sauvé ma mère, tu vois, plutôt qu'elle meure, et ben, je vais le laisser aller sauver, ou je vais aller sauver sa mère, tu vois. Pour moi, ça me choque. Franchement, ça m'a vraiment pas choqué. Ils auraient pu faire un déclic un peu plus subtil. Mais oui, moi j'ai ri. C'est vrai. Moi j'ai ri, je vous avoue. Non mais oui, mais je comprends. Je suis d'accord. Et j'ai pas dit que le film était parfait. J'ai dit que j'ai pas trouvé mérité toutes les chaises qui s'est pris sur la gueule. C'est vrai. C'est tout. Alors moi je continue sur les trucs qui m'ont fait tiquer. Ouais. Ok. Pourquoi tu fais ton bar? Non, parce que c'est bientôt la pause, non? Il me semble. Un petit peu. Moi je vais juste dire un truc. Oui, non, mais bien sûr. Et après on arrêtera sur Batman contre Superman. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Les caméos de Flash, ok. Ouais, mais oui. C'est le caméo d'Aquaman. Le caméo d'Aquaman. Le mec, il est censé respirer dans l'eau. C'est son super pouvoir. Le mec, il a la bouche comme ça, comme s'il respirait sous. Enfin, en mode non, je suis pas dans l'eau. Ouais, non mais oui.
Mais ça c'est clairement c'est le genre de scène à la con. On a dit à Schneider de les rajouter pour amener l'univers qu'on s'appelle Justice League. Voilà, c'est tout. Voilà. Oui, c'est de la merde en boîte. Ça, je suis d'accord complètement. Mais bon. Et je voulais revenir, hein, c'est anecdotique, mais je voulais revenir sur le fait que Ben Affleck et Henry Cavill, ils sont parfaits dans les rôles. Voilà, carrément. Ben Affleck, franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu jouer aussi bien, à part dans Gone Girl. Je trouve que c'est les deux derniers films qu'il a fait, je crois. Et les deux films, il était vraiment très très bien dans son truc. Et Henry Cavill, au risque de m'attirer vos foudres, je le trouve vraiment très charismatique, Superman. Bah écoute, dans Man of Steel, je l'ai trouvé avec le charisme du Mitre, j'ai trouvé que c'était un peu mieux là. Ouais, un peu mieux. Ouais. Mais après, c'est peut-être Ben Affleck, c'est peut-être le reste du film qui fait que. Après, voilà, ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, on va écouter de la musique pendant que tu es en train de te rouler une cigarette. C'est pas grave, on s'entend pas. C'est dangereux pour la santé. C'est pas bien de fumer du tabac, c'est tabou. Et c'est pas bien. On va s'écouter un petit morceau de Godzilla. Et le morceau s'appelle, je crois, Silvera. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens 87.7 dans Geeks et More. Manu, Coluche, Jérémy. Et l'autre con. Dis non. J'ai fait de gauche à droite et je me suis gouré en fait. Mais ça arrive. Voilà. On va continuer de parler cinéma. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire au niveau du ciné. On était toujours sur Batman contre Superman. Et ce que disait justement notre ami David, qui fait partie du public aujourd'hui, bravo David, c'est que en fait les versions longues c'était un peu le DLC des films, et je trouve ça c'est vrai assez abusé. De toute façon, une analyse pertinente. Quelle analyse, tout à fait. Je suis tout à fait sachant qu'avant ils en faisaient dans les vidéos, des jeux vidéo Director's Cut. Il y a eu le premier Resident Evil qui était sorti en Director's Cut. Ah ouais. D'accord. C'est le seul que j'ai connu, mais sinon après. Il y avait des scènes en plus, ouais. Enfin, c'est ça. Ils avaient réarrangé le jeu. Tant qu'on est justement dans l'univers d'ici, on va parler de Suicide Squad. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. J'ai vu la bande-annonce, qui m'a vraiment donné envie, mais en fait. Donc Suicide Squad, film américain dans l'univers d'ici, etc., réalisé par David Ayer, qui est sorti là il y a pas longtemps. David Ayer, qui est un spécialiste du polar hardcore, donc c'était plutôt de bon augure qu'il fasse un film un peu dans ce genre-là, mais bon. Ouais, je suis d'accord. Donc on va s'apercevoir que c'est. Ouais, bref. C'est le troisième film d'ici qui est sorti, vraiment l'univers cinématographique DC Comics, avec Will Smith. Qui plus ça va, plus il ressemble à l'oncle Phil dans comment ça s'appelle, dans Le Prince de Bel-Air. Chauve avec la barbe, c'est l'oncle Phil quoi. Direct. Non mais ta gueule. Non mais c'est vrai. Non mais j'ai un problème contre les chauves avec une barbe. Bah il faudrait que tu mettes un peu de marron sur toi et ça passerait quoi. Un peu de marron, je tire dessus, tu vois. J'arrête des taux en Joker. Je ferai 0 commentaire pour l'instant. Paraît-il génial. Margot Robbie. Un commentaire, Jérémy. Voilà. Joel Kinnaman et Cara Delevingne. Joel Kinnaman qui avait joué, bon ça intéresse personne, mais dans le reboot de Robocop. C'est vrai. Qui était pas terrible d'ailleurs, qui se regardait quand même. Bah ouais, moi je trouve ça pas trop mal. Après, ça vaut pas les Robocop de mon enfance que j'ai adoré, mais ouais c'est ça. Mais par contre, ça raconte une nouvelle histoire et j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Après, tu retrouves Robocop avec quoi. Comment dire le contexte politique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est remis au goût du jour, mais sinon, ça raconte une histoire de Robocop. Après, certes, ça respecte pas les films de l'époque, mais c'est pas mal. Dans l'ensemble, je trouve ça pas mal. Pas trop mal. Bref, c'était juste une parenthèse. Pour le scénar, ça se passe juste après la fin de Batman contre Superman. Superman est laissé pour mort. Oh, le spoil. Oh mon Dieu. On sait qu'il est pas mort parce qu'il va revenir dans Justice League. D'ailleurs, il a une belle beubare. Et un costume noir. Et un costume noir, les cheveux un peu plus longs, tu vois, un mode un peu plus vénère. Ça a l'air pas mal. Il a fait Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. Superman et Koh-Lanta, il s'amuse. Il gagne tout. Bon, il se fait chier. Il se fait chier, c'est clair. Il se fait défoncer par une chauve-souris. C'est les vacances pour lui. Et donc l'histoire, c'est donc après la mort de Superman, il y a Amanda Waller qui flippe un petit peu en disant ouais mais Waller. Je dis quoi, Waller? Pardon, c'est Waller. Tant pour moi. Connard. Qui flippe en disant mais les États-Unis ça craint. Imaginez, il y a des super vilains qui apparaissent comme ça à droite à gauche, aussi balèzes que Superman. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Et donc du coup, elle décide de réunir une team de bad guys, on va dire, un petit peu des gens entre guillemets. Ouais, entre guillemets, parce que bad guys, je vois pas ce qu'ils ont de bad. Donc, Sweet Guy. Voilà, et ils font le projet Task Force X avec notamment
Vas-y, je vous laisse aussi. Harley je connais pas les Quinn, personnages. Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn. Deadshot, Captain Boomerang, El Diablo, El Diablo, Killer Croc. Killer Croc. Pas un nom de merde. Et on oublie qui Slipknot. Slipknot qu'on voit genre 30 secondes. C'est dans un le groupe, film. ça. Oui, c'est de la musique. Lui, il est trop bien son personnage, il sert à rien. Quoi. Il s'appelle Necoulant, quoi. Non, mais lui, le mec, il sert à rien. Franchement, il l'aurait pas mis, ça aurait été pareil. Un peu Eric comme Flag le Joker, pour ce que mener j'ai cette compris. équipe. Le Joker, c'est un peu près pareil, si j'ai bien compris. Non, lui, il est pas dans la team. Lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer. D'accord, il Harley fait pas Quinn. partie de Suicide Non, Squad. C'est D'accord. méchant. Et puis l'Enchantress. Non, c'est même pas un méchant. Ouais. Voilà. Mais alors attends, j'ai une question. Voilà. Parce que j'ai pas vu le film. Tu m'as dit au début que ça se passait après Batman vs Superman. Tout à fait. Mais dans Batman vs Superman, le Joker est pas censé être mort. Non, c'est Robin. C'est Robin qui est mort, mais j'avais cru comprendre dans le film que le Joker c'était du passé, quoi. Oui, Mais- c'était du passé, il l'avait enfermé. Ah, il est enfermé, juste d'accord. C'est dans ok. cette scène où justement Batman et Superman, enfin Bruce Wayne et Clark Kent discutent. Lui, il parlait de clown, mais comme quoi c'était du passé. Mais... Ouais, mais en fait, il est libéré entre temps, donc on sait pas s'il avait été enfermé ou s'il courait toujours, enfin bref. C'est un peu chelou ça. D'accord, Faudrait qu'il ok. m'explique. Moi, tout de suite, ce qui me choque, donc les fans, moi ça me gêne pas trop, mais les fans, les gens qui ont lu le comics adapté du comics Suicide Squad, ils doivent hurler parce que la relation entre le Joker et Harley Quinn est totalement différente dans le comics. C'est-à-dire que le Joker, il n'est pas du tout amoureux. Ah, il en a rien à branler, non. Non, il l'utilise comme un jouet en fait, C'est ça. purement. C'est elle qui est au taquet sur lui, mais normalement, le Joker, on a rien à foutre. C'est un On petit peu- ressent juste ce sentiment à un moment dans le film quand il se retrouve à la flotte Ouais, avec il va la la voiture. sauver. Ouais. Dans Non, le justement, il la sauve pas Ah, quand ouais. il se casse la gueule du ponton C'est vrai. et il la laisse dans la caisse. Là, dans le film, c'est réciproque. Ouais, ils sont amoureux tous les deux. D'accord. Le truc super chelou, le Joker. Moi, j'ai un gros what the fuck sur le Joker et la prestation de Jared Leto, quoi. Ça fait un moment qu'il cabotine, hein, ce mec-là. Jared Leto. dans ce Ouais, rôle. mais on Ouais, s'attendait à un c'est- truc de ouf. On s'attendait à un truc de ouf quand même avec lui. Hein. Et avec le personnage du Joker, on s'attendait tous, putain, on va voir le Joker, ça a déchiré. Et là, ils en ont fait un vieux gangsta un peu hip-hop, C'est ça. bling bling, ridicule. Chaque scène où il apparaît, L'argent. moi, ça me faisait marrer tellement il n'est pas crédible dedans, quoi. Je sais pas, Coluche, toi, t'as vu le film, Ouais. t'en penses quoi? Je le trouve ultra forcé en fait. Ouais. Il essaye de jouer le psychopathe. Même apparemment sur le tournage, il a fait beaucoup de phrases que genre il faisait. Ses hommes de main ont claqué un cadavre de cochon en pleine réunion. Il envoyait des douilles de balles à Will Smith, des rats morts à Margot Robbie pour justement travailler ce rôle-là. Et justement, je pense qu'il l'a trop poussé et il part trop dans la folie en fait. Ouais. Il côtoyait pas du tout en fait ses collègues, quoi. Voilà, Il c'est ça. s'enfermait. Mm. Ouais, il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ils s'enfermaient. Enfin, lui, les scènes où il apparaît, S'immerger dans le rôle. Ouais, c'était uniquement avec Harley Quinn. Voilà. Je suis sûr qu'il les a jamais vus, hein, les autres sur le tournage, de toute manière. Mm. Ensuite, Harley Quinn, ça va, sympa. Ils ont pris Ça une va. bonasse un peu putasse sur les bords. Hein, et un peu lourde dans l'humour. Ça, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Bah, heureusement qu'elle est là, ça relève un peu le niveau Oui, du voilà. film, Et hein. c'est quelqu'un qui a pas de barrière comme personnage, donc du coup, c'était frais. Je suis d'accord. Will Smith, alors putain, Will Smith Il fait du Will Smith. en Deadshot. Il joue qui, lui Deadshot. Deadshot. D'accord. Il fait du Will Smith du début à la fin, quoi. J'ai trouvé. C'est. Ouais, non, Il c'est chante ça. une chanson, lui. dedans. Non, mais il aurait pu, ça aurait été pareil, tu vois. Franchement, moi j'ai trouvé ça bon. Alors moi, il y a un truc dans le film qui m'a choqué, c'est dès que tu vois un hélicoptère, l'hélicoptère faut qu'il se crache. je comprends pas. C'est un truc à chaque fois. Oh, bon, on y va en hélicoptère. Ok. Premier hélicoptère, ils se crachent, ils sont dedans, ils survivent. Ok, super. À part les gens qui servent à rien au niveau du scénar, on les laisse crever. Deuxième fois, c'est le Avec le Joker, Joker, ouais. et Harley Quinn. Il se crache. Et c'est elle qui survit. Lui, on sait qu'il va survivre, parce que c'est le Joker quand même. Le Joker. Le Joker. Joker. Et le troisième, c'est toute la team, plus la nana, justement, Amanda Waller, Mm. qui survivent. Et ceux qui servent à rien, ils crèvent aussi. Ouais. Donc voilà. Et donc à chaque fois que tu vois un hélico, maintenant, à chaque fois que je vois un film d'ici, je veux voir un hélico, je vais me dire, ah, il va pas rester longtemps l'hélico. Il y a un truc, je sais pas. Ils sont. C'est pour ça que Batman utilise le deltaplane. Voilà. Je trouvais ça un peu. Il utilise un Bizarre. deltaplane. D'accord. La patrouille. D'accord. Et le film, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que je l'ai trouvé faussement rock'n'roll. Ils ont voulu faire un film un peu rock'n'roll à la Deadpool, machin, hein, et je l'ai trouvé faux. Du début à la fin. Ils font rien de suicide, quoi. Bah non. Non. Même le but du film, en fait, à un moment, ils doivent aller libérer justement Amanda Waller dans un immeuble. La nana, elle est libre, hein, elle est dans un truc, elle est censée prendre un hélico qui est au-dessus et partir. J'ai dit le mot hélico.
Vous voyez le truc. Et donc du coup, il y a toute la team qui va. Ils vont chercher la meuf. La meuf, elle a juste 2 putains d'étages à monter pour aller sur le toit et récupérer l'hélico. On est d'accord. Elle a juste ça à faire. Et bah toute la team est allée juste pour ça. Et l'hélico, il se vautre quand même. Donc en fait, t'as une bonne partie du film qui sert strictement à rien. Au niveau du scénario, c'est pourri. Est-ce qu'on peut parler de l'Enchantress ? C'est un souffle qui en dit non. Ouais. Alors en fait, l'Enchantress, c'est Cara Delevingne qui l'a fait. C'est une mannequin, pour les gens qui savent pas, celle qui a des putains de sourcils. C'est un truc qui me choque, moi, chez les mannequins, c'est d'avoir des putains de sourcils. Je sais pas. Sourcils fournis. Voilà. Et donc, la meuf, en fait, elle a 2 modes. Elle a un mode où elle est normale en mode Enchantress, un peu trashou avec de la fumée noire et tout. J'aime bien ça passe, c'est nickel. Par contre, à un moment, elle obtient un 2e niveau, un peu comme Son Goku quand il se transforme en Super Saiyan 2. Elle est toute belle avec une robe, avec des lumières, etc. Et je trouve que c'est pas crédible. Elle pousse trop le personnage, elle bouge dans tous les sens, les mains, genre je suis Enchantress, comme ça, tu vois. Et ça passe pas. Ouais, j'ai trouvé que ça passait pas du tout. Je sais pas ce que t'en as pensé, Coluche. Non, c'est vrai, elle aurait dû garder son petit côté crado. Ou même si elle monte de niveau, elle pourrait très bien être justement un peu plus monstrueuse que. Là, ça fait un peu Cléopâtre qui a un peu buté tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'ai pas kiffé. Elle est surpuissante. Ouais. Elle est surpuissante, ça se fait buter à coups de batte. Oui. D'accord. Okay. Non, c'est un katana. Alors, tiens, en parlant de katana, le personnage Katana, dedans, c'est une nana qui a un sabre avec l'âme de son mari dedans. Soit. Faut qu'on m'explique comment on enferme des d'âmes des gens. Ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est ça le truc. Et la meuf, en fait, on le voit pas depuis le début du film. Et en fait, elle apparaît juste dans un hélicoptère. Tiens. Oh. Non, mais c'est vrai, elle apparaît dans une scène d'hélicoptère. Ouais, c'est Katana. Et là, t'as un flashback où tu la vois récupérer l'arme. Ah, mon mari, je t'aime, etc. T'es enfermé dans le truc. Tu sais, un vieux flashback tout dégueu. En fait, la meuf, elle a 30 secondes. Ouais, les mecs, je sais pas, ils devaient être. Les scénaristes, ils devaient être autour d'une table. Mon Katana, on l'a fait apparaître comment ? Dans l'hélicoptère, et on fait un flashback de 30 secondes. Et le background, il est zappé totalement, quoi. Et je trouvais ça ridicule. Ça sert à rien. Et à aucun moment dans le film, c'est expliqué ou quoi que ce soit. C'est vraiment que ce point-là. Bah voilà, vous comprenez qui c'est et c'est tout. Démerdez-vous. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. J'étais un peu déçu. L'humour qui est lourdingue. Au cas où t'as pas compris, ils expliquent les vannes derrière. Tu vois Surtout chez Harley Quinn. Sur Harley Quinn, ouais. Des fois, il y a des vannes qui passent, elles sont sympas. C'est bon, faut arrêter. Quand tu fais une vanne et que derrière tu l'expliques et tu pousses le truc au bout. Non, mais ça casse la vanne complètement. Ça, tu dis non, c'est bon, on a compris, ferme ta gueule. Voilà, je trouve ça un peu relou. C'est pour les abrutis de spectateurs. Non, peut-être. Mais américains surtout. Non, mais le truc, c'est qu'ils font rien. Ils ont rien de méchant, ces gens-là. Non. C'est que des gentils. Ouais. C'est que des gentils en fait. Et depuis le début. Et c'est toujours. On aurait dû appeler ça la Nice Squad. Mais ouais, carrément. Ou Family Squad, parce que le mot famille il ressort souvent. Quoi. Il n'y aurait pas eu de tromperie sur la marchandise. Mais le truc, c'est qu'ils ont martelé un coup de marketing. Genre, ils ont promis un film bien badass et tout. Mais que dalle. Mais non, mais il y a zéro. Mais il a été censuré à mort ce film, non, il me semble. PG-13, ouais, il a été censuré à mort parce qu'à la base ça devait être un -16 ou un. Je sais pas ce genre de truc là, ouais, mais c'est un film de studio et il a coûté une blinde. Et forcément, quand t'as un film qui coûte une blinde comme ça, t'es forcément muselé en termes de violence et d'injures, de trucs comme ça. Quoi. Après, ça dépend. Regarde Deadpool, ils se sont pas emmerdés, ils y sont allés à fond et finalement. Je crois qu'il est classé R, lui, celui-là. Moins de 17 là-bas. Deadpool, ouais. -16, je crois. Et justement, Suicide Squad, après le succès de Deadpool, ils ont fait quelques reshoots justement pour rendre le film plus trash. Et du coup, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ces scènes. Oui, il y a rien de trash. Il y a 0 goutte de sang. Ouais. J'ai regardé le film, il y a 0 décapitation. Il y a 0 membre qui vole. Ça reste. J'ai trouvé ça vraiment. Ils ont fait peur. Ils ont mis plus de vannes dans les bandes annonces que dans le film. Ouais. J'ai vu on l'a pas vu dans le film celle-là, alors que c'est dans l'une des premières bandes annonces. Du genre laquelle C'est dans le bar quand tout le monde boit quelque chose. Et je suis une demande à Diablo ce qu'il veut boire. Et il dit de l'eau. Elle fait t'as raison. Juste parce qu'il de l'alcool qui flambe. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, moi que je l'ai zappé, mais je l'ai pas vu dans le film. Ouais, je l'ai pas vu non plus. Le personnage de Diablo, on peut en parler aussi. Moi, je l'aime bien. Celui qui tatouait partout. La fausse rédemption et tout, ça je veux bien. Mais quand il se vénère, il est. Ouais, quand il se vénère, il se transforme. Tu sais pas d'où il sort ça, mais non, c'est bien, c'est très bien, c'est classe. Oh, d'accord. D'accord, voilà. Ok, t'as buté ta femme, d'accord, bon, on comprend mieux. Là, ça, c'était coolos. Mais bon, bref, la fin.
Ça reste, on reste, ça avance. Ça amène rien à l'univers d'ici. Non, et même. Ça amène que dalle. Rien que le déclic, ce qui fait l'aventure, le truc, machin, enfin, le scénar, je trouve que c'est pas. Enfin, je sais pas, je trouve ça super facile. Quoi. Moi, le truc qui m'a le plus plu dedans, c'est comment dire, c'est. C'est le générique de fin. Non, c'est vrai aussi. Aussi, parce que je dis, ouais, non, parce que tu dis, putain, je me le tape au cas où il y a une scène à la fin et tout. C'est Flash. Il y a Flash, tu le vois genre 10 secondes. Dans le film, il fait un caméo. Il est classe. Oui, et c'est un caméo qui va bien pour le coup. Ouais, pour le coup, il est crédible, ouais. Et puis voilà. Juste pour revenir sur la relation entre Harley Quinn et le Joker, il y a un de nos auditeurs qui nous dit sur Twitch que dans le film d'animation Suicide Squad, apparemment Harley Quinn a une aventure avec Deadshot et ça rend le Joker jaloux. Donc il en a peut-être pas tant rien à foutre que ça. Voilà. D'accord. Je n'ai pas vu ce film. C'est Arkham Assault, je crois, ouais. C'est Zouf qui est très très bon. C'est Zouf qui dit ça. Bonjour Zouf. Coucou Zouf. Et bravo pour ton intervention. Oui. Moi j'ai pas vu le dessin animé, Moi non on va plus, peut-être le regarder, ça peut être sympa. Mais ouais, moi j'étais gravement déçu et puis c'est incohérent, l'histoire est incohérente. Ça mène rien à l'univers d'ici. Chaque film Marvel par exemple amène un truc dans. Il y a des liens par rapport à chacun des univers en fait. Ouais. Tandis que là, tu vois, le film il fait pas avancer. Et c'est leur 3e film, ils auraient dû faire avancer l'univers d'une manière ou d'une autre. Si le seul truc à la fin, c'est que tu vois Bruce Wayne, aka Batman. Qui va voir la meuf en question, donc Amanda Waller, je l'ai bien dit ce coup-ci, et qui dit ouais, donnez-moi votre dossier sur les méta-humains. Ah bah je vous les donne, ok, super, voilà, ça s'arrête comme ça, genre grosso modo, voilà. Justice League bientôt. Mais en gros, ils ont fait tout le film juste pour la scène post-générique en fait. Ouais, c'est ça, clairement, c'est clairement ça, quoi. Moi ça m'a un peu déçu, voilà. Ouais. Moi je vous propose une petite pause musicale peut-être, avant de reprendre. Déjà oui, bah ça fait on a 40 minutes d'antenne. D'accord. Et puis on voit pas le temps passer quand on s'amuse avec nos copains. Oui, carrément. Et je reparlerai de Captain Boomerang peut-être avant quand même. Ouais. Après la musique, je vous parlerai de Captain Boomerang. On aura le temps. Si on aura le temps, carrément. Non, Captain Boomerang quand même. On parle de séries aussi quand même, il y a quand même pas mal de choses cette année. Bah du coup les séries, je pense qu'on en parlera dans la prochaine émission. Ok. On va rester sur ça me va, écoute, c'est vrai qu'on a encore pas mal de choses à dire. Ouais, ça va. Ok. Donc, voilà, ça vous va pause comme musicale, ça marche. Donc on va écouter du coup Yoko Kanno and the Seatbelts et c'est le générique de Cowboy Bebop mais en live et c'est ça pour. Ça déchire. Voilà. Des bisous à toutes. Bisous. De retour sur les autres de Radio Campus Amiens sur 87.7 pour Geeks & More. Oui, et sur Twitch sur GTA RCA pour les enfants qui sont là. Les enfants, pourquoi les enfants? C'est pas des enfants les gens, c'est des adultes. Pourquoi je dis ça? On parlait de Suicide Squad encore, je crois. Bah allez-y. Hein. Moi j'ai juste un truc à dire vite fait sur Suicide Squad, c'est Captain Boomerang. Déjà, si je peux me permettre, il a un nom de merde après. Voilà. Ouais. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est un Australien puis j'ai des boomerangs. Alors moi j'ai un truc déjà. Pourquoi pas Capitaine Kangourou tant qu'on y est? Ouais. Il jetterait des kangourous? Oui. Captain Boomerang, il fait un truc de ouf quand même, c'est que il jette un moment un boomerang, il y a une caméra dessus, il a son smartphone et puis il regarde, il fait ah bah il y a 2 mecs là. Ah, c'est un drone quoi. Ouais, mais c'est avec son boomerang. Le boomerang ça tourne. Oui. Alors, parce qu'il y a un stabilisateur, il a mis une poule en dessous pour que ça soit bien stabilisé. Ah mais ça tu le vois pas, hein, tu vois jeter un boomerang, il y a ça. Et moi il y a un autre truc qui m'a choqué, c'est le coup de la peluche de licorne. Donc le mec il se trimballe avec une peluche, il est content de licorne. Est-ce que c'est un clin d'œil à Deadpool? Je pense, et ça fait partie des reshoots aussi. Ouais, c'est un truc qui a été shooté. Ça m'a pas traversé l'esprit au moment où j'ai vu le film, mais c'est avec le recul après, je me suis dit tiens. Et surtout ça me l'a dit aussi. Ouais, j'ai trouvé ça super bizarre. Ensuite, on va peut-être arrêter avec Suicide Squad parce que bah voilà, on sait ce qu'on en pense, etc. Je pense qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. On va peut-être parler de Star Trek un peu. Oui. Star Trek qui est sorti il y a pas longtemps, il est sorti en août, si je dis pas de bêtises. Star Trek, ça c'est en août, je suis allé le voir en fin août, il me semble. Ouais, on est allé le voir ensemble. Réalisé par Justin Lin, qui a fait quoi, monsieur Jérémy? J'ose pas le dire. Vas-y. Il a fait 2 ou 3 Fast and Furious. Je crois qu'il en a fait 3. Il a fait le Tokyo Drift et le 5 et le 6, je crois, ou un truc comme ça. Comme quoi. Comme quoi. Parce après, il paraît que Fast and Furious, en termes de mise en scène, c'est pas trop mal. Hein. Franchement, c'est un bon film d'action si t'aimes les voitures qui font vroom vroom et les lumières, mais ouais, voilà. C'est beauf. Mais sinon, ce sont des bons films d'action. C'est un bon réalisateur, je pense, dans l'action, du moins.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie Star Trek Sans Limite, il célèbre aussi les 50 ans de Star Trek. Ça fait 50 ans que Star Trek existe. 50 ans déjà, ouais. Et donc c'est le 13e film de l'univers Star Trek, parce qu'il y a eu ceux de l'époque, après, puis ceux d'après et tout. Mais non, mais franchement, les reboots de J.J. Abrams, je les trouve géniaux, quoi. Perso, c'est vrai que ça reste convaincant pour l'instant. Et puis le film est dédié à la mémoire de Leonard Nimoy, qui est mort en février 2015, qui jouait Spock, Spock à l'époque, le premier Spock, le vrai, et puis Anton Yelchin. C'est Yelkin, je sais pas comment on dit. Qui jouait le rôle de Tchekhov. Ouais, mais qui a disparu un peu trop prématurément, à 27 ans. C'est dingue ça. Une mort un peu bête en plus, il s'est fait écraser par sa propre voiture. Voilà. Parce qu'il avait pas mis les freins à main. C'est ça. Il allait répéter avec ses potes. C'est quand même con. Ouais, c'est digne des Darwin Awards. C'est les awards des morts les plus cons, quoi. J'ai pas mis mon frein à main, je me fais écraser par ma bagnole, quoi. C'est vraiment dommage. Anton Yelkin, il avait joué, je vais vite fait sur sa filmo, il avait joué dans Terminator 4. Il avait joué dans le remake de Vampire, vous avez dit Vampire, qui est vraiment pas terrible. Ah oui, c'est vrai. Et Burying the Ex, le dernier Joe Dante, qui était pas mal aussi. J'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Non. C'est à voir. Okay. Voilà. Petite parenthèse refermée. Il y a un autre film, dans des séries aussi. Il a joué dans Green Room, c'est pas lui qui joue dedans ? Oui, dans Green Room, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ça reviendra plus tard, ok, on en parlera après. Ok, il y a aussi Chris Pine dedans, Zachary Quinto, Carly Urban, Zoé Saldana, Idris Elba et Simon Pegg qui est aussi au scénario. Oui. Simon Pegg, vous voyez qui c'est ? Qui est un dieu. Ouais, bon, pour moi c'est un peu ni plus ni moins. C'est un putain de scénariste et c'est un putain d'acteur, mais il a joué dans la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead et compagnie, c'est un mec super drôle. Ouais. Complètement. Il y a putain de série Spaced aussi. Spaced, tout à fait. Le film Paul, c'est vrai, Paul, ils ont fait Paul à deux avec son pote Nick Frost. Nick Frost, c'est ça. C'était pas mal ça. Mais je l'ai revu il y a pas longtemps et moi j'ai toujours trouvé ça aussi bien. Franchement. Le truc que j'ai kiffé moi dans Star Trek Sans Limite, bon grosso modo l'histoire elle est un peu bateau, il s'ennuie un petit peu parce que t'as l'Enterprise avec le Captain Kirk qui se balade un peu partout dans l'univers et en fait ils essaient de rattacher certains peuples à la Fédération. C'est leur mission, ils ont une mission de 5 ans où ils doivent essayer de parcourir le plus possible toutes les galaxies pour rattacher le plus de peuples possible à la Fédération. Et là ils arrivent quasiment à la fin de leur mission. Voilà, et ça se rapproche vachement déjà de la série, parce que dans les deux premiers il n'y avait pas cette notion d'exploration. Ils mettaient ça en place, à la fin du 1 ils ont mis en place la mission et dans le 2 ils sont dans le début de leur mission, quoi. Ouais. Ce que je veux dire c'est que là t'as plus la notion de voyager vers l'inconnu que t'avais pas avant, et c'est ça que j'avais kiffé moi dans ce film là. Et donc en fait ils vont à une station orbitale qui est super énorme, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit hey, on était attaqué, on était dans telle nébuleuse, puis du coup lui il est content, Kirk qui dit bah putain ça va nous changer des missions un peu pourries, et donc du coup ils y vont et ils se font attaquer. Pour résumer un peu le truc, et ils arrivent sur une planète et en fait là le scénar je le trouve génial parce qu'ils sont tous séparés les personnages. Et il y a quand même des interactions entre chaque personnage, etc. pour arriver au grand final où tu as une baston spatiale avec la zik des Beasties, Sabotage. Ouais. Et cette scène, elle est juste énorme, quoi. Moi, c'est rare que dans un ciné, je des pieds, je battais des pieds comme ça. Quand tu vois Kirk qui dit très bon choix. Ah ouais, mais carrément, franchement, ça pète, quoi, avec Sabotage des Beastie Boys. Non, franchement bien. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et t'as pas l'impression que ça fait post-moderne, tu vois que ça coule de source, quoi, justement le choix du titre. Tu vois, ça va avec l'esprit. Sans limite, ouais. L'esprit, comment dire, plus frais de la saga. Ouais, je vois ce que je veux dire. Non, franchement, c'était je trouvais que c'était le film de l'été. Ouais. Franchement, moi, dans l'ensemble, les Star Trek, les 3, je les ai trouvés très bien. J'avais jamais regardé Star Trek avant. Ça permet vraiment de se mettre dans l'univers Star Trek quand tu regardes le premier. Et après, le 2 et 3 sont des putains de films dans l'univers Star Trek qui sont vraiment bien. Les films sont bien et ça reste dans l'univers Star Trek pour les gens qui adorent Star Trek. Ouais. Donc, pas grand chose à dire, c'est parfait, quoi. Enfin, puis ça coïncide avec les 50 ans de Star Trek. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Grand hommage. Le film, scénaristiquement, il tient la route. C'est rigolo. T'es content. Les acteurs sont très bien choisis. Ils correspondent bien aux acteurs qu'il y avait dans la série. Pour moi, c'est quasiment un sans faute. Question reboot, il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. C'est parfait. C'est respectueux déjà, ça prend pas les gens pour des cons, c'est pas le truc décérébré, il y a pas du fan service à gogo, c'est vraiment faire un film Star Trek pour faire un film Star Trek, quoi. C'est pas regardez, on sait, nous aussi on avait vu Star Trek, donc gros clin d'œil. Il y a du fan service, je pense. Il y en a un peu, mais vraiment c'est pas gros, c'est pas lourd, quoi. C'est propre, quoi. Puis il est lisible, les scènes d'action sont lisibles, tout est. non,
Non, franchement, pas grand chose à dire. Si vous aimez la science-fiction, allez voir les 3 Star Trek, vous pouvez les voir si vous les avez pas vus, il y a rien à dire, quoi. C'est nickel. Peut-être au moment de la diffusion, Star Trek 3 sera encore au cinéma, donc franchement, allez-y. Je pense qu'il va rester un bon bout de temps. Ouais, je pense encore un mois ou 2. 3 semaines qu'il est sorti. Donc ouais, donc un bon mois, je pense encore. Ouais. Voilà, on a fini avec Star Trek. Franchement, moi, j'en pense que du bien. Pas grand chose à dire, ouais, c'est parfait. C'est très bien. D'accord. On va peut-être parler du dernier train pour Busan dont tu voulais parler. Ouais, on va changer un peu d'univers, blockbuster, super-héros et tout ça. Il y en a un petit peu ras-le-bol. En fait, c'est un film coréen, Dernier train pour Busan. C'est un film de zombies. Vous allez me dire, un film de zombies. Encore. D'ailleurs, c'est quoi vos films de zombies préférés? Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. À part Shaun of the Dead. Non, mais en plus, ça mélange vraiment comédie et horreur. C'est assez harmonieux, quoi. Mais en termes de vrais films de zombies, c'est un vrai Resident Evil. Non, je déconne. Surtout le 2 ou le 3, c'est les meilleurs, je trouve. 2. Non, c'est pas vrai. De Resident Evil. Les derniers, surtout. Le 4, 5, 6. Je sais pas, moi j'ai. Non, mais c'était une blague, une boutade. Parce que moi ça fait peur, je joue pas aux jeux qui font peur. Voilà, c'est dit. On parlait de films. Ah oui, tu parlais des films Resident Evil. Ok, moi c'est un truc que j'ai totalement occulté. Non, mais c'est de la merde. Qui n'existe pas. C'est de la merde. C'est une honte, quoi. Revenons au dernier train pour Busan. Oui, c'est vrai. Alors, oui, donc c'est un film coréen, donc un film de zombies coréen, ça change en plus. Quand on dit film de zombies, tout de suite ça saoule, mais film coréen, peut-être qu'il y a un truc, parce que les Coréens ils savent y faire en termes d'action, en termes d'émotion, ça change un peu du cinéma occidental. Ils ont pas peur, en plus, je trouve, les Sud-Coréens d'aller à fond dans les propos. Ouais, dans le high concept. Et en fait, c'est un mélange de films. C'est pas vraiment un film de mort-vivant, c'est un film d'infectés à la 28 jours plus tard. Ouais. Les zombies, ils sont méga vénères. C'est même pas des zombies, c'est des infectés. Et ça mélange, c'est un mélange entre ce genre de film-là et film catastrophe. Okay. Ça se passe dans un train et on verra à la fin que ça vira vite en cacahuète. Le film est vraiment... Le pitch fait un peu série Z, hein. On peut craindre le pire, mais franchement, c'est bien foutu. Pour 1/10 du budget d'un film de super-héros, par exemple, ou de World War Z, pour prendre un exemple de film d'infecté, c'est vraiment, vraiment convaincant. Les effets spéciaux sont pas toujours tous à la hauteur. Le budget oblige, mais c'est vraiment, en termes d'attaque, d'infectés, tout ça, il y a un effet de masse. Du coup, ça rejoint World War Z, mais en mieux. Il y a quand même... vas-y. Ouais, moi j'ai vu la bande-annonce vite fait et je me suis dit putain, après les zombies dans l'avion, les zombies, les zombies à la pêche, mais ça fonctionne grave. C'est un peu comme les ch'tis. Les zombies font du ski, les zombies font ninja, les zombies dans le train. Et en fait non. Il fallait y penser, mais ça paraît logique. Quoi. Ouais. Et en fait l'histoire, en gros, c'est un col blanc coréen qui habite Séoul et il a la garde de sa gamine de 5-6 ans. Et sa gamine, elle se fait chier parce qu'il s'occupe pas de lui, il est toujours la tête dans le guidon, enfin bref. Et elle veut à tout prix rejoindre sa mère à Busan en prenant le train toute seule. Et lui, il insiste pour l'accompagner. Et donc, ils prennent le train. Et donc, ça se passe pas comme prévu. Et il y a une attaque de... C'est vite fait expliqué au début. Il y a un prologue qui explique un peu la nature de la menace. Et vite fait, mais c'est un peu comme un film de Romero où t'as rien qui est vraiment expliqué, quoi. En termes de... C'est éludé, quoi. Ok. Donc franchement, en termes de réalisation, on pourrait s'attendre à un truc avec la tremblote, genre 28 jours plus tard, tout ça, c'est toujours plus ou moins. Le cadreur, il a Parkinson. Oui, c'est gerbon. Et là, c'est des travelling super longs, c'est fluide, il arrive vachement bien à gérer le côté confiné d'un train. Et c'est vraiment, ça atteint une dimension assez ludique. Est-ce qu'ils restent tout le temps dans le train, les gens ? Non. Et ça respire un petit peu. On n'est pas toujours cloîtré dans le train, dans les compartiments. Et c'est ça qui fait l'intérêt. Et c'est vraiment, vraiment tendu. Franchement. Bon, il y a un petit côté mélo dû au film coréen qui est un petit peu relou. Enfin, ça prend à la gorge des fois. Est-ce qu'il fait peur ? Ça fait pas vraiment peur. C'est tendu. Est-ce qu'il y a du gore ? Pas mal de suspense. Non, c'est pas très gore. Juste ce qu'il faut en fait. Ok. Il n'y a pas besoin vraiment de gore et c'est plutôt l'action, c'est plutôt comment c'est fait, l'interaction avec les personnages. C'est vraiment bien foutu. Bon, après, c'est pas le film du siècle,
Mais je pense que pour moi, c'est un des films de l'été. C'est un bon compromis avec tous les blockbusters, même si j'ai rien contre certains blockbusters, mais voilà, ça reste, ça prouve encore une fois que la vitalité du cinéma coréen, qui savent y faire quoi. Combien de têtes de zombies sur 10 tu lui donnes? Je sais pas, je donnerais 7. 7 têtes de zombies. C'est pas mal ça. C'est pas mal. 7 têtes de zombies, moi je voilà, ça casse pas des briques. Mais ça. Est-ce que ça t'en touche une sans bouger l'autre? Non, quand même pas. D'accord. Quand même pas. Okay. Non, c'est quand même 7 ça vaut têtes le de coup zombies. d'être vu. Au cinéma, ça décuple un peu plus l'immersion. Mais bon, franchement, il faut le voir. Ça renouvelle le genre un petit peu. Ouais, voilà. Ouais. Sans le révolutionner. Bien. Sans le révolutionner. Ok, mais c'est très bien, il faut aller le voir. Il est peut-être encore en. Et je crois qu'il est encore à l'affiche. Donc allez-y, si vous aimez bien les films de zombies. Voilà. C'est qui le réalisateur? Alors, le réalisateur, c'est Sang Ho-yeon. Bah, il a fait quoi d'autre, ce mec-là? Je crois qu'il a fait The Chaser. Non, c'est pas lui. Non, je crois qu'il a pas fait de film. Et oui, j'ai oublié de le dire. En fait, ce film-là est issu d'un court-métrage d'animation qui s'appelle Seoul Station. D'accord. Alors, issu de l'animation à la base. Est-ce qu'il y a des boobs dans le film? Non, c'est important, on nous demande ça sur Twitch. D'accord, vraiment okay, très bien. Qui c'est qui demande s'il y a des boobs? Bah écoute, c'est Guilde de Popo, bonjour à toi. Je t'affiche, voilà. Bonjour à toi, Guilde de Popo. Est-ce qu'il nous reste du temps? Et très peu, il nous reste 2 minutes. Je voulais juste revenir sur des films d'épouvante. Est-ce que vous avez vu des films d'épouvante cet été? Mais nous, on n'aime pas ça. Enfin, je sais pas. Non, mais peut-être que Coluche. Est-ce qu'on peut peut-être en parler à la prochaine émission? Non, mais j'y reviens vite fait. De toute façon, après. Alors, juste 2 minutes. Conjuring 2, qui c'est qui personne l'a vu? Non, du tout. D'accord, bon, ça vaut pas la peine que j'en parle. Bon, ça reste toujours aussi flippant. C'est toujours James Wan qui a fait un Fast and Furious aussi. Comme quoi? Et The Witch. Vous avez vu ça se passe dans la Nouvelle-Angleterre, bande-annonce flippante qui est vraiment trompeuse sur la marchandise. Et c'est vraiment un putain de film sur les dérives des croyances, des trucs comme ça. Ah mais moi dès que ça fait peur, moi j'arrête. Ça fait pas peur. C'est une ambiance. Ah mais j'aime pas qu'il y ait une ambiance qui fait peur. Voilà. Non mais franchement, j'y reviens vite fait, mais c'est vraiment très succinct. Ok. Très bien. On va vous dire au revoir très rapidement les enfants pour pas dépasser la case horaire d'une heure. Dommage. Ouais mais de toute façon on va continuer la semaine prochaine directement. On parlera de séries et de jeux vidéo un petit peu sur 2016 et ce qu'on attend aussi également. Tout à fait. Des bisous. N'hésitez pas à venir sur notre page Facebook pour voir un peu les horaires d'enregistrement et tout ça, et puis participer à l'émission. Hein. Carrément, viendez sur Twitch. Bisous aux gens de Twitch. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on vous donnera les horaires également. Parce qu'on Tout à fait, pour l'instant, on ne sait pas encore. Bon, les enfants, des bisous. Allez, salut. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.